Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le derby nord-sud, le gros derby, voilà. Gros, je sais pas trop. Un derby, C'était un match difficile à regarder. Bon, petit derby. victoire lensoise en tout cas, 1-0 au bout du match, hein, au bout du temps additionnel. On va débriefer ça. On n'a pas le choix. C'est parti. Ouais, non, parce que là, le débrief, il s'annonce épique. Le débrief, il s'annonce vraiment épique. Quel débrief! Un débrief, on n'a rien à dire. Non, 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 c'est pas vrai, La c'est pas vrai. Ligue 1 des talents. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a quand même des trucs à dire parce que bon, c'est deux équipes qui ont des fortunes diverses en Coupe d'Europe cette semaine. Marseille qui a réussi à gagner en Grèce sur la pelouse d'Athènes, voilà, qu'on pensait avait trouvé son rythme avec Gattuso. Mhm. En face, on a une équipe lensoise qui a perdu en Ligue des Champions face à Eindhoven, alors que c'était un match pour eux qui était très important vu de la qualification. Ils n'ont pas réussi à le faire, donc voilà, c'était un duel intéressant sur le papier. Bah, Et, après, c'est quand même un duel en Ligue 1, parce que tu dis en Europe, ils ont des fortunes différentes. En effet, Lens s'en sort beaucoup mieux que Marseille. Mais en Ligue 1, quand tu regardes, c'est assez similaire, hein, les deux équipes. Je pense que jusqu'au match de ce soir, les deux équipes avaient 13 points, étaient dixième, respectivement 10e et 11e de Ligue 1. Donc, c'était un match, ça se voyait que ça allait être un match compliqué, mais on pensait que, du coup, sachant que les deux équipes ont besoin de gagner, on pensait qu'il allait y avoir un peu plus de folie dans le match. Mais force de constater que ce ne fut pas le cas du tout. On se retrouve avec deux équipes qui avaient pas envie de gagner, mais qui avaient plus peur de perdre, j'ai l'impression. Alors, moi, justement, c'est là où je mettrais une petite nuance, c'est que, voilà, Lens, quand ils sont à Bollard, effectivement, ils essayent vraiment toujours d'emballer la rencontre, ils essayent de mettre du rythme, etc. Mhm. Moi, j'ai retrouvé cette volonté d'aller vers l'avant, mais malheureusement, on avait une équipe en face qui fermait complètement le jeu, et surtout, on avait une équipe de Lens qui n'arrivait pas, dans les derniers 30 mètres, à se procurer des occasions. À l'image d'un Wai, vraiment qui a été très très Ah, esselé à la pointe de l'attaque. c'était compliqué pour lui ce soir. Il Hein. a vraiment eu très très peu de munitions à se mettre sous la dent. Il a peut-être eu la meilleure occasion du match avant le but en première période où sa frappe passe juste à côté, mais c'est vrai que Il y a euh, Wesley Saïd aussi qui l'a remplacé, qui a qui, deux grosses qui occasions. a, qui a, Lui, pour le coup, en 10-15 minutes, il a réussi à avoir deux grosses occasions directement. c'est vrai que Lens a mieux fini la partie, Oui. notamment dans le dernier quart d'heure, ils ont mieux fini la partie. C'est vrai que voilà, pendant toute la première période, même la première heure de jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions côté lensois, bien qu'il y ait cette volonté voilà, d'aller vers l'avant malgré tout. Hein. Lens, mine de rien, il termine quand même le match avec 14 frappes, ce qui n'est pas rien. Après, effectivement, voilà, ça a été vraiment très compliqué de mettre Paul Lopez à contribution. Après, voilà, sur le match marseillais, je pense que c'est là où il y a beaucoup, beaucoup plus En fait, d'inquiétude à avoir. il est inquiétant le match de Marseille parce qu'il y a rien. Il y a C'est vraiment rien. C'est-à-dire que devant, il n'y a rien. En fait, En fait, c'est pas l'équipe de Marseille qu'on connaît des dernières années qui, certes, c'était compliqué dans les résultats sportifs, mais tu voyais quelque chose sur le terrain, en fait. Là, récemment, avec la prise en fonction de Gattuso, je retrouve pas d'identité marseillaise en proprement parlant. Parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce soir, je vois pas ce que Marseille a Mm. proposé. Non, c'est vrai que lui, il essaie d'imposer son 4-2-3-1, voilà, avec Amin Harit dans cette position un petit peu de numéro 10. Hmm. Alors, est-ce qu'il a vraiment les épaules pour tenir un Olympique de Marseille? Quand on voit la prestation qu'il propose ce soir, il se précipite énormément, il fait les mauvais choix, c'est très très compliqué pour lui. Après, voilà, je vais pas taper sur Amin Harit Ouais, particulièrement parce que bon, le vide intersidéral qu'il y a autour de lui, il est vraiment compliqué.
Mais c'est vrai que là, il va vraiment falloir trouver des solutions pour Gattuso parce que c'est vraiment Mais, compliqué. mais ça pourrait être Ouais. quoi, ça pourrait être quoi, par exemple, pour toi, les solutions pour que cette équipe marseillaise Bah, recommence à gagner, on va dire? ah, en fait, je suis toujours interpellé quand je regarde le 11 qui est aligné par l'Olympique de Marseille aujourd'hui, Ouais. avec quand même, pour moi, des joueurs qui ont des références, qui ont prouvé dans les championnats étrangers. Quand je vois que ils arrivent à aligner voilà, un trio en attaque avec Correa, avec Ismail Et Assar, Vitinha. avec Mhm. Vitinha, je me dis quand même qu'il y a largement moyen de faire mieux. Je me dis qu'il y a moyen de faire mieux. Quand tu fais rentrer un Aubameyang, Ouais, mais je me dis qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Et en fait, pour moi, ce qui explique la saison vraiment très mitigée de l'Olympique de de Marseille en Marseille. partie, Hmm. pour moi, c'est la défaillance de ces individualités. Pour moi, voilà, c'est ça la Moi, principale je suis raison. Il totalement, y a des joueurs qu'on attendait à un certain niveau et qui ne le sont pas pour bah, moi. je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu viens de donner le nom d'un des principaux joueurs qui devait et qui était attendu et qui finalement déçoit et qui normalement doit faire basculer ce genre de rencontre. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est-à-dire qu'il rentre, euh, je crois que c'est Harit qui lui fait un bon sens Ouais, là, ouais, il ouais. doit Il doit finir. finir, il doit Il finir. doit finir. Mm, T'es Aubameyang quand même. mm, mm, Tu as joué à Arsenal, tu as joué au Barça, tu as joué à Chelsea. C'est pas normal mm. d'arriver en retard sur ce ballon et de pas réussir à faire mieux en fait. Après, il rentre avec de la bonne volonté, etc. Mais c'est vrai Mais il que faut plus que de la bonne volonté là. on sent en fait que ça commence à le peser. Et quand Mais bien déjà, même il c'est a. même pas, soyons objectifs, c'est même pas normal que Aubameyang à Marseille aujourd'hui soit remplaçant. Mais Non, c'est vrai. s'il n'est pas remplaçant, c'est parce que vraiment, au niveau de ce qu'il produit, bah, ça ne suffit plus. C'est pas Mm, assez. mm. C'est pas assez. Et je pense que les supporters marseillais sont d'accord Ah oui, non, là-dessus. mais les supporters marseillais, je pense qu'ils plébiscitent Vitinha et le fait qu'on le laisse un petit peu s'installer, parce que Ouais. c'est vrai que depuis qu'il a été transféré à l'OM, il n'a pas forcément eu l'occasion de s'installer, notamment avec l'énorme saison d'Alexis Sanchez l'année dernière. Donc là, c'est l'opportunité pour lui de s'installer. Ce soir, ça n'a pas forcément réussi, mais voilà, c'est vrai Ouais. que Aubameyang, c'est compliqué. Euh, on peut parler aussi du milieu de terrain parce que Kondogbia, ça fait également un joueur qu'on attend, un Mais joueur en plus qu'on attend. il revient de blessure. Il Il revient de revient de blessure, c'est blessure, donc c'est vrai. un peu plus compliqué pour lui que Il revient en pour les plus au autres. moment où Rongier, lui, Se se blesse, et blesse. du coup, ouais, c'est parce qu'il devait être titulaire à un moment ce soir, je Et pense. Mhm. ça, c'est une grosse perte pour l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ça faisait partie des individualités sur lesquelles On on peut comptait compter en Marseille. début de Mhm. saison. Peut-être celui qui, moi, me plaît depuis qu'il est arrivé, et c'est une très bonne pioche pour moi, c'est à gauche, hein, c'est vrai, Renan Renan Lodi, Lodi, ah, que je trouve il est fantastique, hein. très, très Vraiment, intéressant depuis sur le son début, côté ouais. gauche. Voilà, il essaie d'apporter, et techniquement, surtout, il apporte sa justesse. Parce que c'est vrai que les contrôles, au niveau des passes, il y a tellement d'imprécisions techniques côté olympien, Mais c'est incroyable. en soi, on va même pas se mentir. Je pense pas que c'était que Marseille ce soir au niveau des imprécisions, parce que côté Lens aussi, c'était très très brouillon Non, ce c'était soir. plus De toute façon, de compliqué toute parce que, manière, la rencontre a été brouillonne ouais, bien sûr. pratiquement les 85 minutes du match et Mm. ça a enflammé dans les 5 dernières minutes du match. Et moi, j'aimerais revenir sur. Tu as analysé un peu le match de Lens. Moi, j'aimerais revenir sur cette équipe de Lens que je trouve est totalement différente de ce qu'elle a pu fournir l'année dernière, qui l'a permis justement de se qualifier pour la Ligue des Champions. J'ai l'impression que je retrouve plus cette envie, je retrouve plus comment dire, cette maîtrise technique de la part de Lens de ce qu'il faisait l'année dernière. En Ligue des Champions, par contre, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux Lens. Il y a un Lens en Ligue des Champions et un Lens en Ligue 1. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, elle s'en sort dans une poule assez relevée. Ils sont vraiment pas mal. Et en Ligue 1, c'est pareil, ils ont du mal. Là, certes, ils sont remontés un peu au classement. Ils sont sixième du classement, mais en Ligue 1, ils ont énormément de mal. C'est-à-dire que le bilan, là, 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Alors, déjà, bon, le bilan, effectivement, tu l'as dit, hein, en Ligue 1, il est décevant par rapport à la saison dernière. Dernière, hein. Lens, c'est pas forcément une équipe qu'on attendait à ce niveau-là l'année dernière. C'est une équipe qui, depuis qu'elle est remontée en Ligue 1 pendant la période Covid, a connu vraiment une ascension linéaire jusqu'à finir justement sur le podium l'année dernière.
Ils ont perdu à l'intersaison et pour moi, ça c'est une des raisons principales qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire basculer les matchs comme l'année dernière. Ils ont perdu Seko Fofana qui était vraiment, Ouais, en le plus pilier, d'être le le socle. Ouais. pilier, le socle, le capitaine de cette équipe Mm. sang et or, ça leur a fait très très mal. Ça pour moi, c'est vraiment le joueur qu'ils n'ont pas réussi à À remplacer remplacer. Mm. parce que Loïs Openda qui est parti à Leipzig, qui fait également un malheur en Allemagne, il est parti également D'après tous les et joueurs ils font des ont malheurs en Allemagne. bah, C'est F Randall Colomani. et il lui met un taquet, c'est incroyable. Mais en tout cas, voilà, Openda, il est parti également à l'intersaison. Ils l'ont remplacé avec un Eliwai qui, pour moi, est un profil similaire. Il a encore un peu de mal à s'acclimater, mais il a quand même fait ses matchs, notamment en Ligue des Champions. Il a mis des buts importants. Donc pour moi, c'est vraiment la perte de Seko Fofana au cœur du jeu qui fait très mal. Ouais, Et en plus de ça, il avait cette faculté à se rendre décisif, en fait. c'est vrai, il se projetait Il vraiment se projetait énormément vers vraiment. l'avant et réussissait Mm, parfois soit à marquer, soit à mm, être dans la dernière passe ou mm. l'avant-dernière passe. Et c'est vrai que bah, c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Tu vois, Ah, d'ailleurs, le but arrive sur un coup de pied arrêté. mm, Mais sinon, dans les phases de jeu, il n'y a pas vraiment d'occasion, il n'y a pas vraiment de, comment dire, comme tu dis, certes, ils ont tiré 14 fois, mm, mais au mm, final, il n'y en a que 4 qui sont cadrés, tu vois, mm. il y a énormément de tirs, soit qui sont pas cadrés, soit qui sont contrés, et bah, de toute façon, les deux équipes aujourd'hui manquaient cruellement d'efficacité, Mm. et je pense que voilà, le score et la manière dont le but a été marqué, je pense que c'était que ce qu'on pouvait avoir dans ce match-là. Clairement, Dans ce clairement, match extrêmement fermé, je pense que un coup de pied le arrêté. but pouvait venir que d'un Mm. coup de pied arrêté. Et bah, les Lensois ont mieux profité que les Marseillais. Hein. Mais voilà, ils ont pas arrêté, ils ont continué. J'ai trouvé quand même l'Olympique de Marseille qui était mieux en deuxième période globalement. Mais c'est vrai que Lens a bien terminé, notamment dans le dernier quart d'heure. Ils ont Et vraiment, très très bien ouais, terminé. ils se sont procuré pas Bah, mal avec les d'occasions. changements, tout à l'heure je te parlais de Wesley Saïd, je Mm. trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. Très bonne Et il a rentrée. réussi à dynamiser un peu l'attaque de Lens. Et je pense que c'est grâce à lui aussi que Lens Mm. réussit à mieux finir le match. Ouais, ouais, ouais. Du coup, là, en Ligue 1, on a eu un week-end qui a permis de d'un petit peu changer les rapports de force, hein, Ouais. puisque au classement, on va le voir tout de suite, le PSG revient, reprend son trône Bah écoute, en dépassant Nice. j'ai envie de te dire que c'est beaucoup plus facile quand c'est contre Reims que quand c'est Milan. Hein, Et en plus, quand c'est contre Reims, ça met des triplés. et Hein. en plus, le match, il est vraiment très, très compliqué pour le PSG avec une première période où, sincèrement, les Rémois, ils auraient mérité de marquer au moins un, voire deux buts. Donnarumma, il fait vraiment des miracles Ouais. sur ce match-là, mais vraiment, hein, c'est-à-dire des frappes à bout portant et des arrêts incroyables. Donc, ça a été une prestation très indigente de la part du PSG, mais qui finit quand même avec une victoire, on va pas se plaindre. Et D'autant ça, plus que ses adversaires directs, Monaco, lâchent des points au Havre. exactement. Donc, Et Nice aussi qui n'a pas réussi à battre, je crois, c'était contre Montpellier. ouais. Donc, du coup, ça leur permet de passer devant avec 27 points en 12 journées. Et donc, les deux équipes de la Côte d'Azur qui sont sur le podium, on va voir s'ils vont réussir à s'installer durablement sur ce podium. Marseille 10e au classement. Marseille Je te 10e l'ai au dit, classement. franchement, c'est très difficile pour eux hein, cette C'est saison. très compliqué. Bah, c'est difficile pour le coup, c'est difficile partout. Je trouve qu'en Europa League, c'est compliqué. C'est quoi, Europa League ou conférence? Europa League. Europa League. Et en Ligue 1, c'est aussi compliqué. Gattuso, franchement, on ne sait pas où il va. On commence pas encore à voir sa patte. J'espère que ça va pas durer. Hein. Il faut lui laisser le temps de Mm. s'installer. On a construit du côté de l'Olympique de Marseille un effectif pour Marcelino, pour une équipe qui joue en 4-4-2. Ça, faut pas l'oublier. Donc, forcément, quand Gattuso vient, fait sa première conférence de presse et nous dit le 4-4-2, c'est impossible pour moi, bah Ouais. forcément, on voit que lui, derrière, il doit s'adapter avec des profils qu'il n'a pas forcément choisis. Donc, je serais quand même un petit peu tolérant vis-à-vis de Gattuso.
Mais c'est vrai que pour le moment, le bilan comptable, il est difficile. Ça, on est obligé de se rendre à l'évidence. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour ce débrief. Victoire lensoise, 1-0 à Bollaert face à l'Olympique de Marseille. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, bien entendu, le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très vite. Hein. Ouais, je pense que la trêve internationale, La on va trêve faire internationale. quelques matchs africains. Ouais, Hein. ouais, On va ouais. retourner aux sources un Parce peu. que là, la CAN se rapproche. Ouais. La CAN se rapproche. Il y en a qui préparent déjà On a certaines choses. on a déjà les billets pour les matchs. On a les billets pour les matchs. Hein, on est prêt à aller à Abidjan. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. D'ailleurs, on en profite encore hein, pour vous remercier de l'interaction, du soutien que vous nous donnez, les likes, les partages, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous, continuez, n'hésitez pas. On va se retrouver en janvier pour la CAN. Ouais, on va essayer de couvrir le maximum de incroyable. matchs, vraiment. Donc Incroyable. abonnez-vous fort. On va essayer de couvrir pas mal de matchs pendant la CAN. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite. Ciao!